bonne chance. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet fascinant qui fait l'objet de débats depuis l'Antiquité, la relation entre les Sumériens, la Bible et la figure de Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament. Dans cette vidéo, nous explorerons les anciennes civilisations de Mésopotamie, en particulier les Sumériens, qui ont influencé les écrits bibliques, révélant une vérité que beaucoup ont mal comprise. Qu'était vraiment Yahvé? Et quelle relation entretenez-vous avec les dieux sumériens? J'espère que ça se terminera car aujourd'hui je vais découvrir des détails surprenants. Il y a des milliers d'années, bien avant l'existence des grandes civilisations que nous connaissons aujourd'hui, comme l'Égypte ou la Grèce, dans une région fertile connue sous le nom de Mésopotamie, est apparue l'une des premières cultures organisées au monde, les Sumériens. Cette ancienne civilisation a non seulement construit les premières villes de l'histoire, mais a également créé une société si avancée que son héritage nous est parvenu. Bien que leur époque soit très lointaine, les Sumériens ont laissé une empreinte si profonde sur l'humanité que, si nous regardons de plus près, nous pouvons trouver des échos de leur influence dans notre vie moderne. Le territoire des Sumériens était situé entre deux fleuves très importants, le Tigre et l'Euphrate. Ces rivières étaient la clé de leur fuite. Ces eaux fertilisent la terre, permettant aux cultures de prospérer dans une région qui autrement serait un désert inhospitalier. C'est pour cette raison que cet endroit est devenu connu sous le nom de « terre entre les rivières » de la Mésopotamie. Les Sumériens ont appris à tirer profit de ces ressources naturelles, en construisant des canaux pour diriger l'eau vers les champs. Cela a nourri leur communauté en pleine croissance et, pour la première fois dans l'histoire, des colonies permanentes ont été établies. Mais il n'a même pas essayé de survivre, les Sumériens avaient une vision plus vaste. J'aimerais créer quelque chose de durable, quelque chose qui transcende les étapes de brûlure et de séchage. C'est ainsi que sont nées les premières villes du monde, comme Uruk, Ur et Eridu. Imaginez marcher dans ces villes pendant des kilomètres et des années. Les rues étaient animées, des marchands vendaient des marchandises, des artisans travaillaient le métal et la céramique, et des prêtres organisaient des cérémonies dans d'immenses temples appelés ***ziggurat ***. Ces structures, qui ressemblaient à des pyramides festonnées, étaient le cœur de chaque ville. Là, les Sumériens adoraient leurs dieux, cherchant leur protection et leur bénédiction pour tout, de l'agriculture à la paix dans la communauté. Ce qui rend les Sumériens si fascinants, c'est non seulement qu'ils ont été les pionniers de la construction de villes, mais aussi qu'ils ont inventé les choses que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, saviez-vous qu'ils ont développé le premier système d'écriture connu? On l'appelle astérisque écriture cunéiforme et elle était réalisée en pressant des symboles sur des tablettes d'argile dans un style spécial. Au début, cette écriture était utilisée pour conserver des registres commerciaux et agricoles, mais au fil du temps, des histoires, des livres et des poèmes ont commencé à être écrits dans cette écriture. L'une des histoires les plus célèbres que nous ayons entendues est l'épopée de Gilgamesh, une histoire sur les dieux, les héros et la quête de l'immortalité. C'est incroyable de penser que grâce à ces tablettes d'argile, nous pouvons plonger dans l'esprit des gens qui ont vécu là pendant plus de 5000 ans. Une autre chose surprenante à propos des Sumériens est la façon dont ils ont organisé leur société. Dans ces villes, il y avait une structure claire, au sommet se trouvait le roi, qui ne régnait pas seul, mais apparaissait aussi comme un intermédiaire entre les dieux et les hommes. C'étaient des prêtres qui jouaient un rôle fondamental dans les cérémonies religieuses et dans l'administration des villes. Les marchands et les artisans étaient également très importants, car ils produisaient des biens qui pouvaient être échangés avec d'autres villes et régions. Enfin, il y avait les paysans qui travaillaient dans les champs pour subvenir aux besoins de toute la population. Même si elle ne pouvait pas être simple, cette organisation était la base des sociétés complexes qui allaient venir plus tard. Mais la chose la plus intrigante chez les Sumériens est leur relation avec le divin. Ils croyaient que les dieux contrôlaient tous les aspects de la vie, du climat au destin des gens. Pour eux, tout ce qui se passe sur Terre serait le reflet de la volonté des dieux. Les temples n'étaient donc pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres de pouvoir politique et économique. Dans ces temples, les prêtres interprétaient les souhaits des dieux, organisaient des rituels et s'occupaient des biens que les gens offraient en sacrifice. Les Sumériens vivaient avec un mélange d'espoir et de peur, sachant que leur prospérité dépendait du maintien du bonheur de ces forces supérieures. Imaginons un instant que notre cité sumérienne existe depuis plus de 5000 ans. C'est depuis le sol que le soleil commence à briller sur les grands zigzags, ces énormes structures qui semblent toucher la vue. La vie tourne autour de ces bâtiments, non seulement parce qu'ils sont impressionnants, mais parce que des gens y vivent, ou moins que le croient les Sumériens, leurs déesses. Pour eux, tous les aspects de la vie sont régis par ces sérénités divines, qui ne sont pas du tout puissantes, mais aussi capricieuses.
Les Sumériens vivaient avec la certitude que les dieux pouvaient leur accorder la prospérité ou les libérer de leur fureur à tout moment. Le panthéon sumérien était composé d'une multitude de dieux, chacun ayant un rôle bien défini dans le fonctionnement du cosmos. C'était comme une table géante où chaque morceau de papier était placé à sa place et à sa fonction. Au sommet se trouvait Astérisque astérisque Anu astérisque astérisque, le dieu du ciel, considéré comme le père de tous les dieux. Anu représentait l'autorité suprême et, en tant que créateur de l'univers, son rôle était beaucoup plus distant. Il était comme un monarque surveillé d'en haut, laissant les autres s'occuper des tâches quotidiennes du monde. Leur présence était essentielle à l'équilibre cosmique, mais ils intervenaient rarement directement dans nos hypothèses humaines. L'un des deux plus importants, et des plus timides, était Enlil, le dieu du vent et des tempêtes. Enlil n'était pas un dieu à sous-estimer. Les Sumériens lui attribuaient le pouvoir de décider du destin des hommes et des cités. Si des coups de fouet ou une tempête ravagent les champs, c'est parce qu'Enlil décide qu'il est temps de punir l'humanité. Mais Enlil n'était pas un dieu punisseur. Il était également considéré comme un protecteur, quelqu'un qui pouvait prévenir les pertes nécessaires à la santé et assurer la prospérité des villes. Son dualisme est une figure complexe, un mélange d'espoir et de méditation qui reflète l'incertitude de la vie à cette époque. Contrairement à Enlil, Enki était le dieu de l'eau douce, de la sagesse et de la création. Si Enlil représentait la force implacable de la nature, Enki était une figure bienveillante et créative qui aidait les humains à prospérer. Selon les récits sumériens, Enki était le dieu qui a appris aux hommes à construire des canaux d'irrigation, à domestiquer les animaux et à développer des technologies pour améliorer leur vie. Même dans nos moments les plus sombres, Enki est apparu comme un pseudonyme de l'humanité, prêt à utiliser son intelligence pour la protéger. L'un des mythes les plus célèbres raconte comment Enki a sauvé l'humanité d'un grand déluge lorsqu'il a remarqué un homme nommé Ziusudra, qui a construit un bateau pour se sauver lui-même, sa famille et ses animaux. Cela vous semble-t-il familier ? C'est une histoire qui a été aussi impressionnante que l'histoire de Noé dans la Bible. Une autre figure fascinante du panthéon sumérien était Inanna, la déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre. Inanna n'était pas une déesse ordinaire, une fois intense et paisible, capable de retracer la vie et la destruction. Comme le montrent ces histoires, il est aussi un briseur de cœur qui a déçu les déesses les plus puissantes. L'un des mythes les plus célèbres est leur décision de nous subjuguer, afin que nous essayions d'étendre leur pouvoir. Au cours de son voyage, Inanna a été dépouillée de tout ce qu'elle possédait et a fait face à la mort, mais a été forcée de réapparaître, renaissante et plus puissante qu'avant. Ce mythe de la mort et de la résurrection sur Terre était un reflet du cycle naturel de la vie, mais aussi l'une des histoires qui, il y a des siècles mais tardivement, ont inspiré des concepts similaires dans nos cultures. Comme ce panthéon est fascinant et comme les dieux sumériens n'étaient pas des figures parfaites. Tinam avait des vertus, mais aussi de nombreux défauts humains, il était moral, sage et parfois capricieux. Cette vision du fès divin telle que la connaissaient les Sumériens nous est proche et, en même temps, nous la recevons. Il n'y avait pas d'entités abstraites, mais des personnages avec des histoires, des émotions et des relations entre eux. C'est comme si leur monde spirituel reflétait les complexités du monde humain, ainsi que ses alliances, ses conflits et ses réconciliations. Ce qui est le plus intrigant, c'est la manière dont les histoires et les attributs des déesses sumériennes semblent avoir été influencés par d'autres religions apparues plus tard. Par exemple, le dieu astérisque Enlil astérisque, avec sa capacité à dissiper les tempêtes et à décider du destin des gens, a un parallèle frappant avec Yahweh astérisque, le dieu de la Bible. Oui, il est également décrit comme un dieu qui contrôle les éléments, qu'il peut invoquer ou maintenir selon sa volonté. L'histoire du déluge sans limitation d'Enki et de Ziusudra refait également surface dans le récit biblique de Noé, suggérant que ces histoires ont peut-être voyagé à travers le temps et la culture, se transformant en cours de route. Un autre exemple est le mythe d'Inanna et sa descente aux enfers, qui fait référence à l'idée de mort et de résurrection présente dans de nombreuses religions ultérieures. Bien que les histoires ne soient pas identiques, l'essence d'un sacrifice post-renaissance apparaît dans des histoires telles que celle de Jésus dans le christianisme ou même dans des mythes grecs comme celui de Perséphone. Pendant des milliers d'années, dans les terres de Mésopotamie, les fleuves Tigre et Euphrate ont été une bénédiction et, en même temps, un fardeau constant de la puissance imprévisible de la nature. Les Sumériens, qui dépendaient de ces rivières pour leur récolte et leur survie, savaient également qu'une simple inondation pouvait tout détruire en une journée de recherche. Cette relation intime avec l'eau a inspiré de nombreuses histoires, mais elle était aussi puissante et durable que l'histoire d'un grand déluge qui a presque anéanti l'humanité.
nos textes sumériens, notamment dans le poème d'Atrahasis et dans les épopée de Gilgamesh racontent comment les déesses, opposées aux humains, décidèrent de déclencher un déluge qui allait noyer la terre. Les dieux sumériens n'étaient ni parfaits ni bienveillants à tout moment. Dans de nombreux rapports, il était présenté comme un homme capricieux et capricieux. Selon ces récits, l'humanité est devenue trop grande et a commencé à provoquer beaucoup de confusion, perturbant la paix des deux dieux. En réponse, nous avons décidé que la meilleure solution serait d'exterminer les hommes de temps en temps. Cependant, aucun des deux n'a accepté ce plan. L'un d'eux, Enki le dieu de l'eau douce et de la sagesse, ressentait de la compassion pour les cheveux humains. Enki était connu pour être un protecteur et un enseignant de l'humanité, leur enseignant comment survivre et prospérer. J'ai donc décidé de conseiller un homme triste, Ziusudra Selon le mythe, Enki tomba comme il l'avait fait dans ses rêves et lui révéla qu'il devait construire un immense navire, suffisamment solide pour résister aux eaux qui lui étaient présentées sous forme courte ou inondée. Ordenoulé a également élevé sa famille et les représentants de tous les êtres vivants à bord du navire. Ziusudra, obéissant aux instructions divines, construisit son navire le plus rapidement possible. Lorsqu'il y a une inondation, les bruits sont intenses et semblent être les mêmes que la voix du propriétaire. Nous avons traversé des rivières et traversé des villes intérieures. Les histoires racontent que tout est recouvert d'eau et que le monde est rempli de chaos et de peur. Mais Ziusudra et son vaisseau ont réussi à résister. Après plusieurs jours, les eaux commencèrent à baisser et finalement le navire apparut sur une montagne. En guise de remerciement, Ziusudra offrit un sacrifice aux dieux, et ceux-ci, en sentant l'arôme de l'encens, décidèrent qu'ils ne soulageraient plus jamais une inondation aussi catastrophique. Si cette histoire vous semble familière, ce n'est pas une coïncidence. L'histoire de Ziusudra est très similaire à l'histoire de l'arche de Noé dans la Bible. Dans le récit biblique, Dieu, préoccupé par la maladie de l'humanité, décide d'envoyer un déluge pour purifier la terre, mais Noé étudie comme l'homme juste qui préservera sa vie. Comme Ziusudra, Noé construisit un arc, sauva sa famille et ses animaux, et offrit un sacrifice lorsque les eaux tombèrent. Même dans les ambassades, l'idée de la montagne comme arche des vagues locales est répétée, renforçant le lien entre les histoires. La question partagée ici est, comment est-il possible que deux histoires similaires existent dans des cultures différentes? Les érudits attribuent les mythes du déluge, tels que ceux de Ziusudra et de Noé, à une origine commune dans les anciennes traditions mésopotamiennes. Il est prouvé qu'au fil du temps, ces histoires ont été transmises à travers les générations et les cultures, s'adaptant au contexte et aux croyances de chaque pouvoir. Les Hébreux, durant leur exil à Babylone, ont pu entendre ces histoires et les réinterpréter dans leur propre structure religieuse et culturelle. Le concept d'inondation solitaire est limité à ces deux cultures. De nombreuses civilisations anciennes ont des histoires similaires. En Inde, par exemple, il existe dans les textes védiques une histoire à propos d'un homme nommé Manu, qui a également construit un bateau pour se sauver d'une grande inondation. Dans les légendes des peuples indigènes d'Amérique, comme les Aztèques et les Mayas, on trouve également des anecdotes sur un grand déluge qui marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Je suggère que pour les civilisations anciennes, l'eau, avec tout son pouvoir destructeur et rénovateur, était un symbole universel de boue et de renouveau. Dans l'Antiquité, lorsque les civilisations prospéraient dans les terres fertiles de la Mésopotamie et de la Méditerranée, les croyances religieuses étaient un kaléidoscope de dieux et de mythes. Chaque culture avait son propre panthéon, un groupe de divinités qui régnaient sur le ciel, la mer et la terre. Chez les Sumériens, les Babyloniens, les Cananéens et d'autres peuples anciens, les dieux étaient comme des familles, ils se disputaient, se réconciliaient, partageaient leur pouvoir. Mais au milieu de ce monde rempli de figures divines, un changement radical s'est produit qui allait marquer à jamais l'histoire de l'humanité, le passage de la création de plusieurs dieux à la création d'un seul. Comment est-ce arrivé? Et que pensait Dieu Yahweh de cette transformation? Tout a commencé avec les anciens Hébreux, un peuple qui, comme ses aînés, adorait plusieurs dieux. Au début, Yahweh n'était pas très différent des autres dieux locaux. Il était considéré comme un dieu des tempêtes et des montagnes, puissant et timide, mais pas unique. Les Hébreux, comme beaucoup d'autres cultures de leur époque, croyaient en l'existence de nombreux dieux. Mais pour eux, Yahweh était spécial, il était leur Dieu, le protecteur de son peuple et celui qui les guidait sur leur chemin. Les textes les plus anciens qui mentionnent Yahweh le présentent comme un dieu guerrier. Par exemple, on pense que ses origines pourraient être liées à des tribus nomades qui vivaient près du désert d'Édom ou du Sinaï, des lieux qui apparaissent à plusieurs reprises dans les récits bibliques.
À notre époque, les dieux ne sont pas seulement des figures spirituelles, mais aussi des pseudonymes au combat. Ils ont été appelés à gagner des guerres et à protéger les terres. Yahweh, en tant que Dieu guerrier, était considéré comme quelqu'un capable de vaincre les ennemis et d'assurer la victoire des Hébreux. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui allait tout changer. À mesure que les Hébreux se sont installés et ont commencé à construire leur identité en tant que peuple, leurs croyances ont commencé à évoluer. Les récits oraux, transmis de génération en génération, ont été transformés en histoires qui parlaient non seulement de guerre et de victoire, mais aussi d'impact. Selon ces récits, Yahweh n'était pas seulement un Dieu puissant, mais plutôt un Dieu choisi par les Hébreux comme son peuple spécial. Ce pacte, connu sous le nom d'alliance, est ce qui a commencé à différencier Yahweh des autres dieux. Le concept de l'alliance établit que si les Hébreux suivaient les commandements de Yahweh et lui étaient fidèles, il les protégerait et les bénirait. C'est, selon Dieu, un sentiment nouveau dans la relation entre le peuple et son Dieu. Yahweh n'était pas un Dieu distant et capricieux, comme ceux d'autres cultures. C'était un Dieu lointain, soucieux de moralité et de justice, et profondément impliqué dans la vie de son peuple. C'est ici que commence le glissement vers l'idée d'un Dieu unique. Durant cette période, cependant, les Hébreux n'abandonnèrent pas complètement la croyance en d'autres dieux. Les récits bibliques regorgent de références aux luttes entre Yahweh et d'autres dieux, comme Baal, le dieu de la fertilité vénéré par les Cananéens. Les prophètes, personnages importants de la tradition hébraïque, se sont consacrés à faire comprendre au peuple que Yahvé n'était pas le Dieu le plus puissant, mais seulement le vrai Dieu. Ce processus n'a été ni facile ni rapide. Pendant des siècles, les Hébreux ont vécu dans une tension constante entre les anciennes traditions polies et l'idée radicale du monothéisme absolu. L'un des moments clés de cette transformation s'est produit pendant l'exil à Babylone. Durant cette période, le peuple hébreu est confronté à l'une des plus grandes crises de son histoire, la destruction de Jérusalem et la déportation vers des terres étrangères. Au milieu de cette tragédie, la foi en Yahweh a été mise à l'épreuve. Certains auraient pu penser qu'ayant perdu sa terre et son temple, Yahweh aurait également été dévasté. Mais c'est dans ce moment de désespoir qu'une idée révolutionnaire a émergé, Yahweh n'était plus un Dieu local, comme ceux des autres cultures. Il n'était pas limité à un seul endroit ou à un seul temple. Il était le Dieu de l'univers entier. L'histoire de la façon dont les anciens Hébreux ont transformé leur vision du divin et laissé un héritage qui a influencé le monde intérieur est fascinante et puissante. Nous commençons tous avec le sentiment que, malgré les difficultés et les épreuves, nous trouvons un moyen de donner un sens à notre existence. Ce passage d'un monde de Dieu à l'idée d'un écrivain unique n'a pas été défini par son identité, comme les deux nuances que nous voyons aujourd'hui. Imaginons un instant la réalité de cette époque. Les Hébreux étaient une force qui faisait face à des défis constants, guerre, conquête, exil et la nécessité de survivre dans un monde de culture plus vaste, plus puissante et même dominante. Dans ce contexte, les histoires sur Yahweh, ou votre Dieu, n'étaient pas seulement une source de réconfort, mais aussi un guide pour comprendre le monde. Oui, il n'était qu'un Dieu lointain, je crois en un compagnon dans leur lutte, peut-être qu'il a marché à leur côté même dans leurs moments les plus sombres. La transition du monothéisme vers le passé n'était pas si claire. La foi est un processus long et complexe. Au début, les Hébreux ne niaient pas l'existence d'autres dieux, mais affirmaient plutôt que Yahweh était leur propre Dieu, le seul digne d'adoration. C'était une relation exclusive, comme un contrat sacré. Mais au fil du temps, les circonstances ont commencé à forcer ces gens à une idée beaucoup plus évidente, que Yahweh sur terre n'était pas le Dieu d'Israël, mais le seul Dieu qui existait. À deux moments cruciaux, cette transformation et l'exil à Babylone. C'est un coup dévastateur pour les Hébreux. Dans sa ville, Jérusalem, il fut détruit, et son temple, le lieu où il sentait vivre, fut rasé. Pour une petite identité profondément liée à sa terre et à son temple, ce pouvoir était à son apogée. Mais étonnamment, ce n'est pas le cas. En abandonnant son destin, nous commençons à réfléchir plus profondément à ce que signifiait être la puissance de Yahweh. Durant cet exil, les Hébreux ont commencé à lire de nombreuses histoires et enseignements que nous connaissons aujourd'hui comme faisant partie de la Bible. La foi dans une période de profonde introspection et de créativité. Une fois que nous avons vu la destruction comme une démolition de leur Dieu contre les dieux babyloniens, nous sommes arrivés à une conclusion radicale, Yahweh n'était pas limité à un seul lieu ou à un seul temple. Il était un Dieu universel, régnant non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations et toute la création. Ce mouvement de perspective de foi révolutionnaire. Pour la première fois, l'idée surgit d'un Dieu qui ne serait pas le protecteur d'une puissance, mais le créateur et le souverain de tout ce qui existe.
cette vision est là pour qu'il n'y ait plus d'espoir d'exil, mais aussi pour leur permettre de se redéfinir comme une puissance avec une mission particulière, être porteur de cette nouvelle vérité dans le monde. Au fil du temps, l'idée d'un Dieu unique bouleverse le cœur de la foi hébraïque. Les prophètes ont commis un acte fondamental dans ce processus. Il n'était pas un Dieu puissant, mais un Dieu juste et miséricordieux qui prenait soin de l'humanité et exigeait de sa puissance un comportement éthique. Cette phase de justice et de compassion est un autre aspect qui distingue Yahvé des autres cultures. Bien que de nombreux dieux anciens semblent principalement préoccupés par le sacrifice et le rituel, j'exige quelque chose de plus profond, que leur pouvoir agisse avec guérison et amour mutuel. Mais l'héritage de Yahvé ne s'arrête pas là. Au fil du temps, l'idée du monothéisme s'est également appliquée aux Hébreux. Au cours de la première période laïque, une nouvelle religion est apparue, fondée sur les enseignements d'un homme nommé Jésus, que ses disciples identifiaient comme le Fils de Dieu. Le christianisme a apporté Dieu dans de nouvelles régions, transformant la spiritualité en Europe et sa force. Mais plus tard, au 7e siècle, les îles Vierges ont également adopté l'idée du monothéisme, avec un seul vrai Dieu, et sont devenues l'une des religions les plus influentes au monde. Tout au long de l'histoire, les idées les plus puissantes ne sont pas toujours celles qui sont exprimées, mais aussi celles qui sont réduites au silence. C'est le cas du récit de Yahvé, le seul Dieu des Hébreux, et son histoire a été soigneusement façonnée au fil des siècles. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans l'Antiquité, il y avait des textes, des histoires et des traditions qui étaient exclus de ce que nous connaissons aujourd'hui, comme la Bible hébraïque. Ces textes, à l'époque, offraient une vision différente ou plus complexe de Yahvé, mais au fil du temps ils ont été oubliés, relégués comme interdits ou dangereux pour la vision que les chefs religieux voulaient consolider. Imaginez un instant les écrivains et les prêtres de l'Antiquité, réunis dans de petites salles remplies de rouleaux et de tables, débattant des histoires qui devraient être préservées pour les générations futures et de celles qu'il serait préférable de laisser derrière soi. Ces hommes n'ont pas seulement enregistré l'histoire, ils l'ont façonnée. Ils savaient que les mots avaient du pouvoir et que choisir soigneusement ce qu'il fallait inclure dans les textes sacrés définirait l'identité de son peuple. L'une des découvertes les plus fascinantes des derniers siècles fut celle des manuscrits de la Mer Morte, découverts dans des grottes près de la Mer Morte en 1947. Ces textes, restés cachés pendant près de 1000 ans, contenaient d'anciennes versions de passages et d'histoires bibliques. Qui n'a jamais fait partie de la Bible? Certains décrivent Yahweh partageant l'espace avec d'autres dieux dans un panthéon, tandis que d'autres parlent d'anges et de figures divines qui semblent émerger d'un monde beaucoup plus complexe que celui que nous avons l'habitude d'imaginer. Pourquoi ces histoires ont-elles été détruites? Que voulez-vous dire quand vous dites que c'était si inconfortable pour les chefs religieux de l'époque? Dans les textes anciens d'Ougari, une ville proche du monde hébreu, on a découvert que les Cananéens, les anciens des Hébreux, avaient un dieu principal appelé El, qui était le chef d'un conseil divin formé d'autres divinités. Dans certains récits, Yahweh apparaît comme faisant partie de ce conseil, lui étant subordonné ou agissant comme l'un de ses fils. C'est une bombe pour ceux qui sont habitués à penser à Yahweh comme le seul Dieu depuis le début. Ces textes révèlent un monde où les frontières entre les dieux n'étaient pas aussi clairement définies qu'elles le sont aujourd'hui dans les religions monothéistes. Mais comment Yahweh est-il devenu une divinité majeure au sein d'un groupe au point de devenir le seul Dieu? C'est ici que les textes interdits jouent un rôle crucial. La manière dont les Hébreux ont commencé à consolider leur identité en tant que peuple unique et distinct nécessitait une foi qui les unissait et les différenciait de leurs ancêtres. Les rapports qui présentaient Yahweh comme l'un des nombreux dieux n'étaient pas gênés par cette nouvelle vision. Les chefs religieux ont donc commencé à réinterpréter les histoires et à les omettre afin qu'elles ne correspondent pas à l'idée d'un Dieu suprême unique. C'était plus qu'un changement religieux, c'était une stratégie politique et culturelle. Un autre aspect fascinant est le rôle de la censure et la réinvention des récits bibliques. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Baal, un dieu cananéen qui était l'un des plus grands rivaux de Yahweh, est mentionné à plusieurs reprises. Les Écritures décrivent les prophètes luttant contre le culte de Baal et détruisant leurs autels. Mais ce qui n'est pas dit directement, c'est qu'à une certaine époque, de nombreux Hébreux adoraient probablement les deux dieux. Ce conflit n'était pas seulement une lutte spirituelle, mais plutôt une compétition pour la loyauté du peuple. Finalement, les rapports selon lesquels Yahweh était le seul vrai Dieu ont triomphé et les textes qui parlaient de coexistence avec Baal ont été rejetés ou transformés en avertissements contre l'idolâtrie. Un exemple particulièrement intrigant est celui de la déesse Ashra. Les archéologues ont trouvé des preuves que les anciens Hébreux adoraient cette déesse en même temps que Yahweh. Les inscriptions découvertes sur des sites tels que Quintillet-Ashrud contiennent des phrases faisant référence à Yahweh et son Ashra, suggérant que l'on croyait autrefois que Yahweh avait une épouse divine. Cependant, au fil du temps,
cette idée a été éliminée du récit officiel et Ashra a disparu de la religion hébraïque. Au lieu de l'enregistrer comme faisant partie de leur histoire, on l'a relégué dans la catégorie de culture interdite. Dans l'Antiquité, la guerre n'était pas seulement un acte de force ou de survie. C'était aussi un événement chargé de signification spirituelle. On croyait que les dieux avaient non seulement surveillé les conflits humains depuis la nuit des temps, mais qu'ils étaient également tombés sur le champ de bataille pour combattre leur peuple élu. Dans le cas de Yahweh, ce dieu devenu le pilier du monothéisme, son lien avec les dieux guerriers de la région est l'une des histoires les plus fascinantes et les moins explorées de l'histoire ancienne. Pour comprendre cette relation, il faut remonter à l'époque des Cananéens, des Hittites et des Sumériens, peuples qui habitaient la région connue sous le nom de Croissant Fertile. Ici, la guerre n'était pas seulement une confrontation physique, c'était un reflet du pouvoir des dieux. Chaque peuple avait sa divinité protectrice et les conflits humains étaient considérés comme une extension des rivalités divines. Par exemple, les Sumériens avaient Ninurta, un dieu guerrier qui protégeait les villes et menait les batailles avec son puissant arc et ses flèches. Les Cananéens, quant à eux, adoraient Baal, le dieu du tourment qui était également invoqué comme protecteur en temps de guerre. Lorsque les anciens Hébreux sont devenus un peuple distinct dans la région, ils ont adopté de nombreuses croyances et traditions de leurs ancêtres, mais avec une touche unique. Leur dieu, Yahweh, n'était pas simplement un protecteur de son peuple, mais un dieu de guerre. Cet aspect de Yahweh peut être observé dans plusieurs récits de l'Ancien Testament, où il est décrit comme guidant les migrants, détruisant des villes et anéantissant les ennemis d'Israël par sa puissance. La célèbre histoire de la conquête de Jéricho, qui résonnait dans les peintures murales de la ville au son des trompettes et au chant du peuple, est un exemple clair de la façon dont Yahweh était considéré comme un stratège militaire divin. Ce qui est intéressant, c'est que cette image de Yahweh en tant que dieu guerrier n'est pas venue de nulle part. Il est profondément lié aux traditions des dieux guerriers de la région. De plusieurs manières, Yahweh a donné des attributs à des divinités telles que Baal et Ninurta. Pour eux, il est aussi un dieu qui contrôle les éléments, comme la tempête et le feu, et qui se bat pour protéger son peuple. Dans la Bible, Yahweh est présenté comme un dieu qui fait venir le feu du ciel, qui divise la mer pour que son peuple puisse s'échapper et qui assure la victoire dans les batailles. L'un des textes les plus anciens de la Bible, connu sous le nom de Chant de Déborah, offre une vision claire de Yahweh en tant que dieu guerrier. Dans ce poème épique, Yahweh est décrit sortant du désert, tandis que la terre tremblait et que les montagnes s'effondraient devant sa présence. C'est une image puissante, qui rappelle les histoires de Baal combattant ses ennemis dans les récits cananéens. Mais dans le cas de Yahweh, il y a un détail intéressant, son pouvoir ne se limite pas seulement à la guerre. C'est aussi un dieu de l'alliance, qui promet de protéger son peuple en cas de fiel permanent. Cette dualité de Yahweh en tant que dieu guerrier et dieu protecteur a un but clair. Pour les anciens Hébreux, entourés d'ennemis et constamment confrontés à l'arrivée de la conquête, avoir un dieu qui non seulement les guiderait spirituellement, mais aussi les défendrait militairement, était une nécessité. Dans ce contexte, l'image de Yahweh au premier plan de l'Eusport n'était pas seulement une croyance religieuse, mais aussi une source d'espoir et d'unité. Au fil du temps, cette image de Yahvé a évolué. À mesure que les Hébreux passèrent du statut de peuple nomade à celui de peuple sédentaire dans les villes et formant des royaumes, la qualité de Yahweh en tant que dieu de guerre commença à changer. Dans les textes bibliques ultérieurs, notamment pendant l'exil babylonien, Yahvé est présenté davantage comme un dieu universel, créateur du monde et souverain de toutes les nations. Cependant, les échos de son passé de dieu de la guérilla n'ont jamais complètement disparu. L'histoire des Sumériens, de leurs déesses, de leur panthéon divisé, de leurs récits insaisissables et de l'émergence de Yahweh comme Dieu unique nous invite à réfléchir sur quelque chose de profond, comment leurs croyances évoluent avec les gens et les pratiques. Tout au long de ce long voyage à travers l'Antiquité, nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas d'un ensemble fixe d'idées, mais d'une construction vivante qui évoluerait au fil du temps, s'adaptant aux besoins de chaque époque. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Imaginons un instant un écrivain millénaire, assis sous la faible lumière d'un bidon d'huile, avec un tabernacle ou une pergola devant lui. Avec chaque mot que vous écrivez, vous devrez trouver un fragment d'histoire qui marquera votre pouvoir. Cependant, je sais que je ne mourrai pas du tout. Il est important d'étudier les histoires à inclure, les idées à renforcer et le forum pour décider. Faites ce pas avec l'intention de protéger votre pouvoir, d'unifier vos croyances ou même d'assurer votre survie face aux ennemis extérieurs. C'est une tâche monumentale et, en même temps, profondément humaine. L'évolution du félin chez Yahvé, depuis sa place possible parmi d'autres au moment où il fut fondé sur le monothéisme, nous montre le pouvoir des idées à transcender les générations. Mais, de la même manière, pour les textes proposés,
Pour les guerres de religion et les mouvements culturels, il y a une permanence constante, le désir humain de comprendre le monde et notre place dans celui-ci. Les anciens Sumériens, les Hébreux et toutes les puissances qui les ont suivis ont répondu à des questions qui sont sans doute les mêmes que celles que nous partageons aujourd'hui. Combien de temps avons-nous vécu? Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce qu'on va surfer sur la vague? Oui, les Sumériens, la pluie, les textes arrachés. Tout est notre témoignage que le passé n'est pas aussi lointain qu'il le paraît. Ces deux écosystèmes se nourrissent également de nos croyances, de nos traditions et de notre façon de comprendre le monde. En fin de compte, nous sommes les bergers de ces histoires, et nous les avons laissées continuer, non pas avec la léthargie de la boue, mais avec la curiosité et le courage d'explorer l'inconnu. Nous allons relier l'histoire à une question puissante: que faisons-nous de cette connaissance? Sachez que les croyances, les histoires et même les vérités que nous avons entendues comme garanties doivent continuer à nous hanter pendant longtemps encore, pour être remises en question et éventuellement explorées. Les contes sumériens, les textes esquissés et l'évolution de Javé ne sont pas de simples histoires, ils sont un invité. Invitez-le à ne pas se contenter de ce qu'il entend ici. Pêchez, enquêtez, posez des questions. Parce qu'au-delà de cette histoire, il y a des secrets qui attendent d'être découverts, des idées qui peuvent être transformées en ce que nous voyons dans le monde. Il n'y a aucun moyen de poser des questions, de relier les points et de trouver vos propres réponses. Il n'est jamais vrai que nous sommes nés, mais simplement que nous sommes nés. Et maintenant je me demande, quelle est ton histoire? Quel est l'héritage d'aujourd'hui pour ceux qui sont morts depuis lors? N'oubliez pas que le pouvoir du récit est entre nos mains. Alors on va faire les choses mal. À bientôt au chapitre.